Mais mon petit Adèle, mais c'est de la merde! Hey, salut les amis, bienvenue sur Abdel Cook. Alors, toujours le même thème, l'ingrédient mystère. Quel est l'ingrédient qui va venir aujourd'hui chez moi comme ça squatter et que je vais cuisiner? Attention messieurs, dames. Ah, ça a frappé. C'est bizarre, hein, quand ça frappe en général, c'est ma mère. On va voir. Oh, t'es sûr? Je sais pas ce qu'il y a dedans, mais je sens qu'on va passer une bonne soirée. En fait, c'est de la purée de pommes de terre en sachet, tout simplement. Ah bah, c'est simple, hein, tu mets un peu de lait, tu mélanges, ça donne une purée de pommes de terre. Waouh, tu t'es vraiment pris la tête là. Ah, je peux faire un parmentier, de la purée de pommes de terre avec de la viande en dessous, du fromage, et je mets ça au four. Je verrais plus un truc qui va dans le thème, tu vois, mafieux, Italie. Alors, écoutez-moi bien les amis, je vais prendre la farine de purée de pommes de terre. Moi, c'est un mélange du mec du sud et du bled et Italie. Et après, je vais en faire des gnocchis. Ça vous va les gnocchis? Ah, ça, c'est parfait ça. Ok, allez, c'est parti pour les gnocchis. Bon, c'est pas tout, mais il va falloir faire la recette des gnocchis. On a besoin d'un sachet de purée. On en mange depuis qu'on est petit, ça. Hein. D'ailleurs, qui en mange encore des sachets de purée? Qui lui rappelle son enfance? Qui, en donnant une petite cuillère à son fils ou à sa fille, goûte juste après? Laissez-moi des commentaires juste en dessous. Il nous faut de la farine. J'ai des petites amandes grillées qui viennent directement du bled. Elles sont salées, elles sont grillées. Et on va les manger. En légumes, j'ai un peu de céleri. On a un peu de fenouil. C'est la saison, on en profite. Huile d'olive. Zitoun. C'est comme ça qu'elle dit, ma mère. Allo, Walida. J'ai bilé zitoun. Ça veut dire, maman, ramène-moi un peu de zitoun. Un œuf. Très important. Cette recette, c'est la première fois que je vais l'essayer. Je l'ai jamais faite. Allez, c'est parti. Donc, on met la petite purée. On met de l'eau. On met cette casserole sur le feu. Et on laisse cuire. Donc on mélange tout ça. On la fait bien épaisse. Et il dirait quoi Jean-Pierre Coff s'il te voyait cuisiner avec un sachet? Il me dirait, mais mon petit Adèle, mais c'est de la merde! On continue à bien mélanger, tu vois, pour épaissir cette purée. Là, je mets du sel juste après. Hein. Donc on a cette purée qui est prête. On met tout de suite la farine pour que la farine se mélange bien. Donc on mélange bien cet appareil. On regarde si ça tient bien, si ça coule pas. Donc là, il faut rajouter un tout petit peu de farine. Attention, messieurs, dames. On va dire que ça tient bien. Et maintenant, on va rajouter l'œuf. Je vais te casser, tu vas comprendre ta vie. Et là, je mélange l'œuf et je vais te mélanger jusqu'à la mort. Parce que c'est pas bien ce que tu as fait à ma famille. Et voilà, je le fais disparaître. On va rajouter un tout petit peu de farine. Comme ça, on a une belle pâte bien épaisse. On mélange tout ça. Donc, il faut vraiment trouver la bonne texture. Elle est bien élastique là. Elle est assez épaisse. Elle est bien travaillée. Cette pâte, on va la mettre au frais, 30 à 40 minutes. Le temps qu'elle s'épaississe, tu vas épaissir tranquillement. Donc maintenant, le céleri et le fenouil, on va les couper en brunoise. Et brunoise, ça veut dire? Un petit dé, non? Bravo, mon ami. Tu vas aller loin, toi, c'est sûr. On enlève la peau. Et maintenant, on coupe les petits dés. Place au fenouil. Ça va apporter un petit goût anisé avec le céleri qui va apporter de la douceur. Donc on va mettre un tout petit peu d'huile d'olive. Je la laisse chauffer tranquillement. Là, je vais mettre mon fenouil, mon céleri, je laisse cuire. Je vais sortir ma pâte du réfrigérateur, elle est bien prise. On met un peu de farine sur son plan de travail. Soit on met sa tête dedans, soit on fait ses gnocchis. Moi je préfère faire des gnocchis. On met un tout petit peu de pâte, comme ça. On rajoute un tout petit peu de farine dessus et on va venir travailler ces gnocchis comme une pâte à pizza. C'est très important, faut pas qu'elle soit trop dure. Quand vous n'avez pas assez de farine, vous en remettez. Hein. On va faire un petit rouleau comme ça. On met de la farine ici. On va faire des petits boudins. C'est la petite boule, on a travaillé un peu avec la farine. Alors c'est hyper léger, hein, c'est hyper fragile. On appuie légèrement pour avoir ces petits traits qu'on retrouve sur les gnocchis. Alors vous avez vu, c'est hyper simple, vous pouvez le faire à la maison, juste avec un sachet de pommes de terre. On va mettre ça dans l'eau bouillante. Vous y allez doucement, vous les posez un par un. Et dès que ça remonte à la surface, ça veut dire que c'est cuit. Les gnocchis, ils sont prêts, ils sont tous remontés à la surface. Maintenant, je vais les mettre dans la poêle avec le céleri, le fenouil, un peu d'huile d'olive. On va concasser quelques amandes. Ça va apporter un peu de croquant dans cette recette. Je les fais sauter légèrement comme ça, avec un peu d'amour. Des petites amandes concassées par-dessus comme ça. Bon, je rajoute un peu d'huile d'olive parce que je suis gourmand. Hop. J'ai rattrapé. On peut rajouter un peu de pecorino ou un peu de parmesan, ce que vous voulez comme fromage italien. Oh, mamma mia. Avec les petites amandes qui viennent croquer sous la dent là. Regardez les petits gnocchis là, juste caramélisés sur le côté, un peu croquant, un peu fondant à l'intérieur. Tout ça avec un sachet de purée de pommes de terre. Avec rien, on fait une recette. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Mes amis, je me régale, c'est une tuerie. Une tuerie. À bientôt sur Abdel Cook. Moi je me régale.